وأحياك عيسى بعض موتى لقومه وبالمس نال الأسقمون كذا الشفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله. Chers assistants, chers condisciples, en Maulana Cheikh Al-Islam El Hadji Ibrahima Niass, la Fondation Fonds Medina Baye a aujourd'hui un énorme plaisir pour faire cette conférence de presse afin de partager le bilan et les réalisations de la Fondation Fonds Medina Baye, mais également de vous entretenir sur les perspectives de levée de fonds en vue de financer les projets de la Hadara. Fonds Medina Baye a été créé, comme l'a dit tantôt le porte-parole de Fonds Medina Baye, Seyd Alioune Diop, par Maulana Cheikh Al-Islam El Hadji Ibrahima Niass en 1972. L'objectif, comme il l'a si bien rappelé, c'était de doter sa cité d'une entité dotée de moyens techniques et financiers pour prendre en charge les besoins récurrents, mais également les projets de la Hadara. C'est dans ce cadre-là que les différents khalifes qui se sont succédés au khilafa de la faille de Tijaniya ont œuvré pour concrétiser cette vision de Maulana Cheikh Al-Islam El Hadji Ibrahima Niass. Véritablement, c'est à partir du 17 février 2019 que le khalife Cheikh Ahmed Tidiane Niass a posé un jalon important pour mettre en place cette fondation-là, dont le khalife de Medina Baye est le président d'honneur et son excellence l'ambassadeur Babacar Carlos Mbaye en est le président du conseil de fondation. À côté de ce conseil, il y a le comité de coordination et l'administrateur général qui sont chargés de mettre en œuvre la vision de Fonds Medina Baye. Donc, de 2019 à aujourd'hui, la fondation Fonds Medina Baye, malgré les différentes contraintes auxquelles il a fait face, a pu atteindre son objectif de mobilisation de ressources à 94%, comme on l'a dit. L'objectif était, dans le cadre de la phase d'amorçage, de lever 1 milliard de francs CFA. Sur ces 1 milliard de francs CFA, 924 954 450 francs CFA ont pu être collectés grâce au soutien précieux des disciples de Maulana Cheikh El Hadji Ibrahima Niass du Sénégal et de la diaspora. Donc, ce qui fait, comme on l'a dit tantôt, l'atteinte des objectifs à 94%, malgré le contexte qui a prévalu, notamment comme vous le savez tous, Fonds Medina Baye a eu à être contraint par cette situation-là qui était la pandémie de la COVID-19. Et c'est à partir de ce moment-là également que Fonds Medina Baye a fait d'importantes réalisations en injectant pas moins de 55 millions de francs CFA en contribution à la lutte contre la pandémie de COVID-19. Fonds Medina Baye ne s'en est pas arrêté là. Fonds Medina Baye a réhabilité en mettant
en place un bâtiment R+2 pour élargir la capacité d'accueil de l'Institut islamique El Hadji Abdoulaye Niass, qui est un symbole au niveau de la Khadara de Medina Baye. Parmi les réalisations, on peut également citer l'appui du fonds au projet qui tient à cœur que le Khalif Khadimoul Oumma Cheikh Mouhamadoul Mahi, que je veux nommer le projet Tolbaï, en y injectant une somme de 10 millions de francs CFA. Mais également, Fonds Medina Baye soutient toutes les initiatives crédibles de la faillite de Tijaniya. Et si on dit initiative, il y a les événements religieux qui ont été mis en place par Maulana Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahima Niass, qui avait un amour incommensurable pour le prophète Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Fonds Medina Baye, depuis sa création, soutient activement ce gamou-là, en subventionnant les organisateurs, notamment la Jamiatou Ansaruddin, mais également en prenant en compte une vieille doléance qui fatiguait nos guides religieux. Je veux nommer la prise en charge du Hadiyat des Chérifs à hauteur de plus de 25 millions depuis sa création. Je ne saurais tarder dans les réalisations qui sont innombrables, qui sont nombreuses et qui ont été largement présentées par Mohamed Gueye, l'administrateur général, et Cheikh Abdourahmane Ndaw, qui est le responsable des opérations de levée de fonds. Donc, sur ces 924 954 450 francs qui a été collecté, 396 685 500 francs ont été dépensés pour les réalisations qu'on vient de citer. Et ça, c'était au niveau de la phase 1 de la stratégie de pérennité du fonds Medina Baye qu'on appelle FMB 1. Et ce FMB 1 là est clôturé et une nouvelle phase est en train d'être ouverte. C'est la phase FMB 2. C'est la phase de consolidation des réalisations, mais également des acquis de la fondation Fonds Medina Baye. Et nous lançons un vibrant appel à tous les disciples de Maulana Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahima Niass, où qu'ils puissent se trouver, de considérer la fondation Fonds Medina Baye comme le levier financier de la Khadara, car ils seront convaincus que leurs francs CFA qu'ils mettront dans la caisse de Fonds Medina Baye serviront à financer uniquement les projets de Medina Baye, mais également bénéficieront à toute la population du Sénégal. Donc, nous lançons un vibrant appel aux condisciples et sympathisants de Maulana Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahima Niass, sans qui cette phase 2-là ne pourra pas être atteinte. Mais nous demeurons optimistes, comme l'a dit Cheikh Abdourahmane Ndaw, à cause des réalisations que la Fondation a faites, et que si vraiment vous appuyez à nouveau grâce à vos contributions pour la Fondation Fonds Medina Baye, nous avons aucun doute que cette phase-là sera une réussite. Et la mission et les objectifs de cette phase 2, c'est d'atteindre la somme qui serait comprise entre 3 à 5 milliards pour parachever les projets et chantiers qui ont été déjà engagés, mais également en ouvrir
d'autres, par exemple comme celui de la réhabilitation totale et de la reconstruction de l'Institut islamique El Hadji Abdoulaye Niass, qui, comme on l'a dit tantôt, est un symbole, est un patrimoine de la Khadara, car Maulana Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahima Niass a dit que lui-même il sort de cette école. Donc, pour ne pas tirer en longueur, je vais m'arrêter là, tout en laissant le soin à mes condisciples collègues qui sont sur place de pouvoir compléter. Merci beaucoup. وأحياك عيسى بعض موتى لقومه وبالمس نال الأسقمون كذا الشفا